Bonsoir à tous et bienvenue sur cette petite vidéo. Alors, je m'appelle Désirée et lorsque vous avez peut-être déjà entendu certains tirages d'oracle ou des méditations illuminescence, voilà, c'est moi que vous entendez parler. Donc ce soir, j'ai décidé de faire cette petite vidéo parce que on m'a posé plusieurs questions concernant les tirages d'oracle, à savoir qu'est-ce que c'est exactement ces cartes, est-ce que c'est des jeux, comment on fait pour avoir le message, comment est-ce qu'on fait pour le comprendre. Alors, puisque je fais des tirages toutes les semaines, j'aimerais vous donner quelques petites explications pour être un peu plus clair. Alors, comment on fait pour faire des tirages? Donc déjà, qu'est-ce que c'est un oracle? C'est effectivement des cartes, d'accord, qui nous donnent des réponses. Donc il y a énormément de sortes d'oracles différents. Ici avec moi ce soir, j'ai pris l'oracle des dauphins et l'oracle des vibrations, qui sont deux oracles un petit peu différents l'un de l'autre, mais il y en a plein. Alors il y a des oracles magnifiques vraiment, et ils ont toujours une image. Alors pas toujours, pas tous, bien évidemment. Il y en a qui ont seulement une phrase, il y en a qui ont plutôt seulement un mot. Alors par exemple celui des dauphins, je trouve juste magnifique. Vous voyez, ils ont une petite phrase ici en haut et une petite explication. Ils sont également munis d'un petit livret pour donner plus d'explications. Voilà, ces cartes donc, comme vous voyez, répondent à certaines questions. Donc nous avons différents oracles. Il y a celui qui est plus pour la vie de tous les jours, les questions d'ordre un peu plus général. Il y a des oracles qui sont comme celui des dauphins, qui sont plutôt portés sur tout ce que c'est la résolution, l'exécution des rêves et des projets. Il y a l'oracle des vibrations que vous voyez ici, qui est beaucoup plus simple, qui lui par contre il y a vraiment juste une phrase, il n'y a pas nécessairement d'explication. Par exemple, apprenez. Ou alors, soyez généreux, ne prenez pas les choses trop à cœur. Voilà, donc cet oracle-là, par exemple, il est beaucoup plus pour développer son intuition, son sixième sens, travailler au fond de soi et essayer également de trouver les réponses en se connectant à ses guides. Donc, il y a d'autres oracles qui posent plein d'autres choses, des réponses angéliques, etc. Voilà. Donc, c'est des oracles, c'est des magnifiques cartes qui ont été écrites par des personnes comme par exemple Doreen Virtue, etc., qui ont une magnifique connexion angélique avec les guides et qui ont ainsi reçu ces messages et ils ont pu les mettre, nous faire profiter pour que tout le monde puisse ainsi rentrer en connexion plus facilement avec le monde angélique et des guides. Donc, comment faire un tirage? Je vous montre un petit peu comme moi je procède quand je fais mes tirages, que ce soit pour une personne qui me fait la demande ou en termes un peu plus global. Donc, j'ai un peu mélangé les cartes, je vois tout à l'heure. Là, je les remets droite parce que j'ai deux fois. C'est pas bien grave. Voilà, je vais les remettre à droite. Alors, en fait, moi, je prends mon tas de cartes. Déjà, je fais une première connexion avec mes guides. Donc, il faut bien être ancré, bien évidemment, s'être centré. Donc, c'est un petit moment de connexion. Et là, je demande avec toute humilité à mes guides de m'aider à choisir, à être guidé vers les cartes qui apportent avec amour, bienveillance et justesse la réponse dont la personne qui m'a fait demander le tirage ou qui peuvent répondre aux besoins de la plupart des personnes quand je fais un tirage global. Après, je mélange bien évidemment mes cartes, je les pose donc en éventail sur la table, et puis je passe dessus ma main. Et puis quand je passe ma main, je ressens des picotements, de la chaleur ici, je sens des picotements. Et tout d'un coup, en contact d'une carte, je ressens son énergie plus forte qu'une autre. Et je reconnais donc que c'est le message du guide qui me dit, cette carte, il faut la choisir. Il y a un message. Et du coup, c'est la carte que je vais choisir. J'en ai souvent parlé d'ailleurs dans mes méditations, mais également dans les tirages, de l'importance de la loi de l'attraction. Donc quand on demande à l'univers, on attire ce qu'on demande. Pour autant qu'on les demandait avec gratitude. Donc quand on remercie les guides, l'univers de nous aider à entrer en connexion et à faire un tirage qui soit juste et qui soit bienveillant et qui est reconnaissant de ça,
on attire donc la bonne réponse, donc forcément on arrive à trouver la carte. Mais même si moi je fais un pré-tirage et puis c'est quelqu'un qui vient me voir et qui choisit elle-même ses cartes, j'ai vu rien que plus tard que cet après-midi, bah, en passant la main dessus, j'aurais choisi les mêmes. Donc en général, la personne tire les cartes dont elle a besoin. C'est forcément par la loi de l'attraction qu'on va tirer les cartes dont nous avons besoin. Donc les oracles sont un moyen, une aide en fait, pour entrer en connexion avec les guides plus facilement parce que ça nous apporte un support sur lequel on va travailler. Donc là, typiquement sur l'oracle des vibrations, on va vraiment rentrer en introspection, dire qu'est-ce que cette carte évoque sur moi. Donc c'est important de lire le petit texte, mais surtout aussi de regarder l'image et de ressentir. La première émotion qu'on ressent, l'intuition, donc les réponses sont au fond de nous. Donc forcément, l'intuition que nous ressentons, le sentiment que nous ressentons en voyant, visualisant une carte, c'est le bon sentiment. Et ça va apporter effectivement les réponses. Mais il faut faire un petit travail justement pour se connecter et puis vraiment aller chercher au fond de soi sans chercher nécessairement que la facilité de dire je demande aux autres de faire une interprétation. Parce que moi, je peux faire une interprétation, mais qui est souvent assez adéquate aussi parce que justement je fais une connexion et par mes guides, je demande aussi à mes guides de rentrer en contact avec les guides de la personne qui me le demande quand je fais pour quelqu'un en direct. Je demande également souvent la date de naissance de façon à connaître aussi le nom de l'ange de naissance de la personne et pouvoir aussi, par le biais de mon ange de naissance, demander de rentrer en contact avec son ange et dire quels sont les messages pour cette personne et ainsi souvent en fermant un petit moment les yeux, en vidant le mental, on reçoit énormément de messages, d'images, un flot de sensations, de sentiments, de ressentis, des paroles qui ressortent. Et ça, c'est le message pour cette personne. Bien évidemment, quand je fais un tirage global, je ressens un petit peu le message global qui m'est fourni. Donc là, c'est à chaque personne de ressentir un tout petit peu au fond d'elle qu'est-ce que ce message lui évoque. Donc, si on tire une carte comme dans l'oracle des sirènes et des dauphins, c'est peut-être plus simple parce qu'il y a une petite phrase dessus qui est écrit, par exemple, tournez la page, le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Mais il y a d'autres aussi, je ne vais pas maintenant vous expliquer la carte, mais il y a d'autres choses que le simple, voilà, le passé est passé, il faut que je passe outre, oui, mais il y a d'autres choses, il y a d'autres significats plus ancrés, et ça, il faut vraiment les rechercher au fond de soi. Donc en fait, quand on fait de la communication, ça nous permet de faire de la communication plutôt avec nos guides, avec nos anges, d'une façon un peu plus facilitée. Voilà pour l'explication des oracles. Voilà, je reste volontiers à disposition parce que j'ai eu beaucoup de questions à ce niveau pour savoir aussi. Puis je trouvais que c'était aussi important que vous sachiez, parce que souvent quand je fais les tirages, il y a déjà 3 cartes qui sont là. Je dis, choisissez, les 3 peuvent vous parler, mais peut-être il y en a une qui vous attire plus. Alors voilà, mais comme ça vous savez comment moi je me connecte à mes guides, comment je fais le choix vraiment par les ressentis de la main pour avoir la bonne carte. Et voilà, moi je ne suis pas médium, je ne suis pas voyante, j'ai une très bonne connexion, donc je suis magnétiseuse et je suis également initiée au Reiki et j'ai une très bonne connexion avec mes guides et mes anges et j'ai appris à leur faire confiance et à me faire confiance et à faire confiance surtout à mon intuition parce qu'en fait mon 6e sens, mon intuition, en fait ce n'est rien d'autre que le lien, que la connexion que j'ai avec mes guides et à comprendre qu'il faut laisser le mental de côté, se libérer de tout, se vider et laisser parler ainsi nos guides qui n'attendent que ça en fait, de communiquer avec nous. Donc quand c'est pour moi, c'est vrai que je leur pose des questions et je reçois mes réponses directement dans ma tête, je ressens leurs réponses, je fais de l'écriture intuitive. Si je suis avec quelqu'un, souvent peut-être on cède par une carte, mais après en fermant les yeux, j'ai un flot de messages qui arrivent pour cette personne, mais ça c'est ouvert à tous et vous pouvez bien évidemment grâce à ces cartes, grâce au tirage aussi, trouver les réponses que vous souhaitez, mais il faut aller chercher au fond de vous et demander à vos guides avec reconnaissance, donnez-moi s'il vous plaît, je vous remercie d'éclairer le significat de cette carte qui a été tirée pour moi, quel est le message que vous avez à me passer. Et ils sont heureux de vous faire passer un message.
Voilà, donc pour ma part, je vous remercie. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Je suis à disposition si vous en avez d'autres, comme dit. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner à ma chaîne Illuminescence pour avoir comme ça l'information de tous les tirages et les méditations que je partage. Méditations que je partage également sous le même influence avec la connexion angélique. Donc je demande toujours une connexion, un message et puis j'y vais spontanément et ce qui sort, il sort. Souvent on entend que je cherche mes mots mais c'est très spontané et ça sort vraiment de mon cœur. Donc si vous souhaitez également écouter des méditations, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Illuminescence pour pouvoir comme ça avoir également accès à toutes ces méditations et ces tirages si ça vous intéresse. Et posez-moi des questions, c'est volontiers que je vous réponds. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt et comme toujours, paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.